Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de Shiva X2, donc la dernière invocation en version X qui me reste à traiter en vidéo. On a fait Bahamut X2, on a fait Ifrit et Bahamut X2, on a fait récemment Léviathan X2 et donc il reste Shiva X2, à savoir que Ramuh X sort lundi de la semaine prochaine. On a eu la notice en ce midi ou en début d'après-midi. Voilà, il sort le 5 août à 4 h du matin, donc c'est lundi de la semaine prochaine. Si je le passe, je vous en ferai évidemment une vidéo. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Shiva X2. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer l'équipe que j'ai alignée face à cette Shiva. Et ensuite, je vous mettrai une vidéo du combat que je vous commenterai. Donc timecode dans la description. Écoutez, c'est parti. Direction les solo contents, les summon quests, Trial of Summon et cette petite Shiva X2, quel a été le trio que j'ai aligné contre elle. Et ce trio, c'est celui-ci. Alors, vous devez vous dire, mais il n'y a pas d'arcadoum de feu, il n'y a pas d'arme également magique qui tape feu. Ici, on va taper uniquement avec de la matéria de feu. Donc Vincent a une matéria 5 étoiles, Red 13 a une matéria 4 étoiles et on va uniquement taper en feu avec de la matéria sur Shiva. Il y a également les invocations qui vont venir accompagner ça, Bahamut Ifrit et Ifrit. Mais voilà, je vous montre ici qu'on n'a pas spécialement besoin d'avoir un arcanum, donc un costume arcanum de feu sur un personnage, ni une arme qui tape feu magique pour réussir ce Shiva X2. Alors évidemment, ça demande un certain setup pour pouvoir le réussir qu'avec des matérias, mais les matérias suffisent pour ce type de combat-là. Allez, c'est parti, Red 13. Donc Red 13, ici, pour moi, il est quasiment indispensable. C'est un très très bon élément sur Shiva X2. Son costume de crossover Rebirth, The Hellhood, il est vraiment très très cool. On a du HP et surtout ici, avec la Flamme Frostfang, on va avoir un Fire Ice Resist plus 20%. Shiva, je rappelle, fait des dégâts de glace. Et on va avoir un Fire Ice Ability Damage plus 15%. Donc on va taper 15% plus fort avec la Fire et on va avoir 20% de Resist Ice contre Shiva. Donc c'est un très très bon costume. Alors si vous n'avez pas ce costume, parce que c'était le crossover Rebirth, je pense que les autres costumes doivent être utiles. Genre le Hojo Spécimen, on a quand même de la défense magique, ça doit pouvoir le faire. Et son autre costume que j'ai pas, c'est le costume des tickets du Battle Pass, ça doit peut-être pouvoir le faire aussi. Voilà, je pense que le costume il n'est pas indispensable. Je vous avoue que j'ai pas testé sans. Mais ce costume, il est vraiment très très bon pour le fight. Au niveau de la limite, vu que c'est notre sub DPS, on utilise une limite de sub DPS, c'est Bahamut et Ifrit, Ifrit étant pour le gros DPS de l'équipe, Vincent. Les matérias ici, c'est des matérias stats et on a une petite Fire qui sera la source de dégâts principale de Red 13. Au niveau des armes, on a son arme free-to-play, la Flamme Dragon Bond, qui est une arme farmable sur Ifrit et Bahamut, qui va nous réduire la résistance au feu de -2, ce qui est vraiment très très cool sur Shiva pour augmenter les dégâts de feu qu'on lui cause. Et vu qu'on tape qu'avec des matérias, il va nous falloir des augmentations de dégâts si on veut lui péter sa barre, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc baisse de résistance au feu, très bon à prendre. Et au niveau des air habilités, on a ici quand même 40 points de boost de Ice Resist et évidemment des HP à côté. Donc une excellente arme pour ce contenu. Red 13 a également une autre arme qui diminue la résistance au feu ainsi que la résistance à la glace. Honnêtement, je préfère largement cette arme-là sur Shiva X2 que son autre arme, justement pour ses bonnes air habilités bien tanky pour Shiva X2. Au niveau des matérias, attaque et la petite M attaque dans laquelle on a mis notre Fire. Au niveau de la deuxième arme, maintenant, on va utiliser le Junk Collar. Le Junk Collar qui est l'arme qui diminue l'attaque magique de la cible. Et Shiva tapant exclusivement magique, ça va être une arme très intéressante ici pour réduire l'impact que Shiva va avoir sur nous. Et honnêtement, sans ça, je suis pas convaincu que j'aurais passé le combat. Voilà, je vous le dis. Les air habilités sont pas du tout pour ce fight. PDF, Fire, Resist, c'est pas vraiment très intéressant pour Shiva. Mais sa veste de M attaque, elle est quand même plutôt sympa. Donc les armes sont même pas 100, 110, elles sont juste 80. Donc ici, ça suffit au niveau du setup. Au niveau des sub-équipes, maintenant, on va également retrouver deux armes free-to-play. Donc les armes de pack, le Egg Collar qui donne M attaque Fire Pots et la Carrot Swarm qui donne également M attaque Fire Pots. Et en troisième arme, une arme de barrette qui est le Flamme Projector qui donne également M attaque Fire Pots. Voilà, donc
On a un petit Red 13 qui est plutôt solide en termes de tank, hein. On a des HP, on a du boost de Ice Resist, donc 40% de Ice Resist, plus les 20% de la Flamme Frost ici, ça fait 60% de Ice Resist, c'est quand même plutôt cool. Mais il fait quand même quelques dégâts, 40% de dégâts de feu supplémentaires, niveau 5 de M attaque, et les stats c'est 12100 HP et 3800 de M attaque, hein, avec 121 de défense magique, donc un Red 13 plutôt équilibré et qui vous allez le voir, est quand même très efficace sur ce fight. On va ensuite parler de Matt et on finira par Vincent. Donc Matt, vous l'avez compris, c'est le soigneur buffer de l'équipe également. On va utiliser ici son costume qui donne HP et heal, hein, qui est son meilleur costume actuellement, mais on peut également utiliser soit son costume 4 étoiles qui donne de la MDef, soit vous pouvez également utiliser son costume 5 étoiles de la boutique qui donne du heal et de la PDF. Bon, la PDF c'est pas très intéressant, mais vous avez quand même le heal ici. La limite de Matt, on va utiliser le Vanquishing X qui est la meilleure de ces trois limites sur ce fight parce qu'elle va annuler les augmentations d'attaque magique que Shiva va se mettre à deux moments du fight. Vous allez le voir dans la vidéo, elle va s'augmenter vraiment à plus 5 son attaque magique à deux moments et la Vanquishing X va venir complètement annuler ces augmentations d'attaque magique, réduisant quand même grandement, encore une fois, l'impact de Shiva sur notre équipe. Les matérias sont là pour les statistiques et une petite Cura 5 étoiles qui est dans un slot All. Donc ici, le Searing Rapier qui a un slot All sur le Cura qui me permet à ma Materia Cura de soigner toute mon équipe, mais avec 40% de heal spots en moins, d'où l'intérêt d'avoir une 5 étoiles, parce qu'une 5 étoiles c'est 100% de heal spots, et ici on descend à 60%, mais sur toute l'équipe, et globalement le heal que je me fais est suffisant pour le fight. Voilà, donc la seringue, elle est également là parce qu'elle a une très bonne habilité, augmentation de MDef sur toute l'équipe, ça va être très intéressant sur Shiva qui tape en magique, mais qui met également des debuffs de MDef, donc pour pouvoir venir annuler en fait ces debuffs de MDef. PV et buff debuff extension, c'est jamais des mauvaises air habilités. Et en secondaire, on va utiliser la Killer Hornet, alors pas pour faire des dégâts, voilà, pas pour faire des dégâts physiques, mais pour le sigil spécial qu'elle a ici, parce que Shiva, il va y avoir deux phases de sigil spécial. Alors, si vous avez assez de DPS, vous en avez qu'une seule, moi j'en ai eu deux. Voilà, donc même pour une seule, j'aurais pris la Killer Hornet, parce que ça me permet de descendre ces sigils spéciaux assez rapidement et du coup d'écourter cette phase, parce que pendant cette phase, eh ben, elle vous met des torgnoles, et si cette phase dure trop longtemps, déjà vous la passez pas et elle vous met une grosse AOE, mais aussi elle vous fait quand même pas mal de dégâts pendant cette phase, donc pouvoir la descendre assez rapidement, ça reste quand même plutôt cool. Au niveau des subs, on va avoir ici la Bramble Spin qui va être une arme pour la heal, pour le heal et la MDef, hein, bonne air habilité pour ce fight. Une autre arme free-to-play, la Flamme Dragon Blade, qui est une arme farmable sur Ifrit et Bahamut, c'est l'autre arme farmable, qui donne Ice Resist et MDef, également très bonne arme en termes de air habilité pour ce fight-là. Et en dernier, la Ifrit Swarm, qui est une arme farmable sur Ifrit, et qui va nous donner également du boost de Ice Resist, ainsi que des HP, donc très bonne arme également free-to-play à farmer pour ce fight-là. Au niveau des statistiques, on a quand même beaucoup de PV, on a un niveau 5 de Ice Resist, donc 40% de Ice Resist ici, et on a quand même un niveau 4 de MDef, ça nous fait un 14300 HP, un 179 de MDef, hein, ce qui est quand même plutôt correct, et on a un petit 2392 de heal, c'est largement suffisant pour soigner l'équipe. C'est pas beaucoup, 2300, je peux monter à des stats au-delà de 3000 dans certains setups, mais là, ça suffit quand même largement. Et on va finir avec notre petit Vincent. Alors Vincent, c'est le DPS magique de l'équipe. Voilà, donc j'avais envie aussi de le jouer, hein. Vincent étant mon personnage préféré, j'avais envie de construire une team autour de lui. Donc j'ai réussi à faire un setup avec Vincent pour tomber cette Shiva X2 que je n'avais pas tombé avant la sortie de Vincent, hein. Je préfère le signaler. Donc au niveau du costume, son costume de Stray Dog qui est intéressant pour son Reprieve. Parce que Shiva va nous mettre une très grosse AOE en début de fight, et en fait, s'il n'a pas son Reprieve, il meurt. Voilà, donc ici, ça lui permet de survivre à cette première vraie grosse attaque de Shiva, et derrière, j'arrive à le maintenir globalement en vie, mais il faut passer cette première attaque, et son trompe-la-mort avec son Reprieve permet ceci. Ifrit en termes d'invocation, donc c'est celui qui a la plus grosse stack
la plus grosse stat offensive, donc Ifrit va être évidemment très intéressant ici. Au niveau des matérias, une petite Fayora qui va être sa source de dégâts principale, hein, donc une Fayora 5 étoiles, qui n'est pas incroyable, honnêtement. J'ai eu beaucoup trop de proc flat dans le heal et dans la P attaque, mais on a quand même HP M attaque qui ont des procs pas dégueux non plus, mais elle n'est pas incroyable, elle est surtout là parce que c'est une 5 étoiles et c'est 60% de dégâts magiques de feu sur la cible. Donc c'est aussi pour ça que c'est très intéressant d'avoir une 5 star ici. Vu que j'utilise que des matérias, il faut que je rate les dégâts à droite à gauche. Une petite deface parce que j'ai pas d'OB6 sur Vincent, sur Red 13, pardon. Donc je peux pas baisser l'attaque magique à -3 direct. Donc en début de fight, vous allez me voir mettre une deface pour mettre -1 en attaque magique. Et derrière, pouvoir mettre jusqu'à -3 en attaque magique avec le skill de Red 13 qui lui a un max spot de height et qui va faire passer le debuff du coup à -3. Et derrière, c'est le matériel à statistiques. Au niveau des armes, je lui ai mis son White Dog. Alors, elle n'est pas là pour faire des dégâts parce qu'elle fait des dégâts de terre, mais parce que c'est mon arme qui a les plus grosses stats magiques sur Vincent. Et surtout, elle a le M-Attack All qui va profiter à Vincent, mais également à Red 13. Donc, c'est une très bonne arme à mettre en arme principale, même quand on tape pas sur de la faiblesse terre. Et en arme secondaire, j'ai mis le Sawed of GS. Il me manque d'ailleurs un doublon pour l'avoir OB6, hein, qui va buffer l'attaque magique de Vincent, permettant de faire encore plus de dégâts avec sa petite matéria, et qui va surtout lui donner un buff de défense magique, donc pouvoir lui l'augmenter en tankiness, et surtout annuler les baisses de défense magique que Shiva met à certains moments. Donc c'est une arme que j'ai trouvé très intéressante pour ce fight-là, et elle m'a quand même beaucoup aidé. Au niveau des subs, c'est des subs full attaque magique et full potentiel magique. Donc la Sun Umbrella M attaque potentiel magique, le Power Soul HP potentiel magique parce qu'il faut bien évidemment avoir un petit peu de PV, et derrière Électro-Canon attaque magique potentiel magique. 10 500 HP c'est quand même assez bas, 4700 d'attaque magique c'est pas mal honnêtement, c'est même bien. Et au niveau des stats on a quand même un niveau 7 de potentiel magique, donc le max, un petit 80% de dégâts quand la jauge est au maximum. Voilà un petit peu pour notre petite équipe Red 13, Vincent et Matt. Et bien écoutez, c'est parti, on va se lancer dans la petite vidéo du combat. Je coupe le son et let's go cette petite vidéo de fight. Alors, le combat commence, elle va nous mettre un silence sur toute notre équipe. Donc là, je la déface, -1 direct en attaque magique, ce qui permet à Red 13 de passer à -3. Donc vous voyez, on est silence. Donc le silence, ça vous empêche d'utiliser toutes vos capacités qui sont des capacités magiques. Les seules capacités que je peux utiliser ici sont des capacités physiques. J'ai mis le -3 avec Red 13 et j'ai switché directement sur Matt pour éviter que Matt, justement, utilise de l'ATB pour lancer son attaque physique parce que il l'aurait fait. Ici, un petit soin, on diminue la résistance au feu avec Red 13. On se buff ici avec Vincent, donc on s'enlève le -2 de défense magique qu'on a mis. Et derrière, c'est parti avec Red 13 et Vincent. On spam la Fayora. Donc Vincent va faire environ 18k en Fayora. Red 13, lui, va faire 11k en Fayora. On va continuer à soigner avec Matt. On a d'ailleurs annulé les debuffs sur Matt et sur Red 13 aussi, hein. Et derrière, voilà, on bourrine. Donc là, on fait que Fayora. Fayora avec Red 13, Fayora avec Vincent. Le but, c'est de lui descendre la barre qu'elle a au maximum. Si elle est descendue au maximum, on va prendre beaucoup moins de dégâts par ses prochaines attaques. Et surtout, on va pouvoir la stun et lui mettre un debuff de défense magique, nous permettant quand même de lui faire pas mal de dégâts. Donc là, Red 13 vient de taper à 13k. Ici, on a Vincent qui met des petits 20k. Donc on ne fait pas non plus de dégâts monstrueux, hein, on fait à peu près 30 000 de dégâts avec les deux par phase, mais vous voyez que ça suffit pour descendre cette petite barre ici. Alors elle récupère de la barre à chaque fois qu'elle nous attaque, mais on y arrive. Donc là avec Matt, je continue de soigner, là j'attends un petit peu, mais finalement j'ai pas remis la baisse de résistance au feu, j'ai préféré Fayora pour, voilà, diminuer sa barre au max. Ici elle est stun. Je vais mettre un debuff de résistance au feu avec Red 13, histoire qu'il ait également sa petite limite. Et derrière, on balance Chrisman Flare et le petit Hellfire de Ifrit.
Donc là, elle a debuff au feu et elle a un gros debuff de défense magique. C'est pour ça qu'on lui met beaucoup plus de dégâts. Hein. Évidemment, vous allez voir que les Fayora de Vincent font également beaucoup plus de dégâts. Hop, Fayora ici, voilà, on fait du 59 000 quand même. Red 13, il fait du 39K. Elle se relève, elle récupère sa jauge et elle nous recolle un silence. Elle va ici caster un Evely Strike. Donc Evely Strike, c'est sur une seule personne. On voit ici que c'est Matt qui va le prendre. Hein. Il a le petit stick, c'est Matt qui va le prendre. On attend, on diminue également son attaque magique avec Red 13 hein, pendant cette phase-là. Et derrière, boum, Matt va prendre, il prend un petit 7K, mais ça tank. Ça tank quand même. Derrière, on se soigne avec la petite Cura. Toujours avec Vincent et Red 13, on attaque avec de la Fayora. Et là, phase de Sigil. On claque directement la limite de Matt qui normalement est chargée pour lui annuler ses augmentations de M-Attack. Vous l'avez peut-être vu rapidement, mais elle avait quand même un plus 5 en M-Attack, hein, ce qui est quand même beaucoup. Avec Matt, on lui fait des petites attaques pour diminuer rapidement ses sigils spéciaux. Vincent, on lui a diminué sa M-Attack. On a également passé à moins 3 de M-Attack avec Red 13, ce qui permet quand même de réduire grandement les dégâts. On lui a pété ici sa barre de sigil. On va pouvoir avoir une phase de free DPS. Donc, enchaîner les Fayora avec Vincent et avec Red 13. Vincent s'est d'ailleurs rebuffé hein, ici en attaque magique. Il l'a fait tout seul comme un grand. On lui a enlevé à nouveau sa barre. On se remet un petit buff de défense magique. Le petit stun. Voilà, donc là, on la bourre. Elle est déjà à moins de 50% de vie, hein, donc ça va quand même assez vite. On a les limites qui sont disponibles, mais on ne les utilise pas à ce moment-là. On va les utiliser juste derrière et je vous expliquerai pourquoi. J'ai pas utilisé les limites à ce moment-là du fight. Elle se remet ici sa barre de feu et bim, on lui claque ses limites instantanément. Ce qui va permettre en fait de lui redescendre à nouveau pour la 3e fois sa barre de feu et pouvoir la stun encore une fois. Ici le stun, il n'est pas là pour lui faire des dégâts. Il va être là pour temporiser en fait la phase de silence. Ici, boum, elle nous remet son Arctic Breath, donc elle nous remet silence sur tout le monde et derrière, boum, elle est stun. Donc nous, on est silence, certes, on peut rien faire du tout, mais Shiva, en attendant, elle est stun et elle ne fait également rien, ce qui nous permet en fait de perdre le debuff de résistance au froid et de perdre également le silence et de prendre beaucoup moins de dégâts sur son Diamond Dust qu'elle était en train de caster. Voilà, donc le fait de l'avoir stun à ce moment-là, bah, ça nous permet en fait ceci. Donc ici, elle est qu'à moins 2 en attaque magique, j'ai pas réussi à lui caler le moins 3. On prend le Diamond Dust et on encaisse quand même plutôt pas mal. Hein. Et ici, on avait également un petit buff de défense magique sur Vincent, ce qui lui a permis de survivre. On reprend derrière à nouveau un Arctic Breath, donc un silence de zone avec un malus de résistance au froid. Et cette fois-ci, on va prendre un Evely Strike sur Red 13. Donc elle va vous Evely Strike la majorité du temps, et je crois que c'est toujours le cas, votre personnage qui a le plus d'HP à l'instant T, et pas le plus d'HP max, le plus d'HP. Ici, c'était Red 13 qui avait le plus de PV, donc c'est lui qui a pris, encore une fois, avec sa grosse résistance au froid et sa MDF, il a tanké. Donc là, elle a une baisse de résistance magique, encore, hein, sur elle, et elle se remet à nouveau sa barre de feu. Donc là, on est reparti, Fayora. Ici, elle nous refait encore une phase de silence, donc on reprend une phase de silence. Cette fois-ci, c'est Matt qui va prendre l'Evely Strike, parce que c'est lui qui avait le plus d'HP à ce moment-là. Il devrait normalement tanker, même avec le debuff de MDF et le debuff de Ice Resist. Voilà, il a pris quand même une sacrée baffe, mais il a quand même tanké. Nouvelle phase de Sigil ici. Encore une fois, hop, limite de Matt pour lui annuler directement ses augmentations d'attaque magique, parce qu'elle se met un plus 5 en attaque magique au moment où elle commence en fait sa phase de Sigil, au moment où elle la déclenche. Elle a un peu plus de Sigil cette fois-ci. Grâce à Matt, on va quand même pouvoir lui descendre assez rapidement, mais on a quand même moins 5 en défense magique sur Red 13 et moins 5 en défense magique sur Matt. Donc elle va nous faire quand même des petites tartes, elle va nous caler des petites tartes quand même. Bon là, on a de la chance, elle a ciblé Vincent, mais elle nous met quand même des petites tartes. Donc là, il lui reste un Sigil, c'est Red 13 qui va finir ça. Et ici, derrière, on a une phase pour free DPS
descendre sa jauge. Je me buff avec Vincent, je heal avec Matt, et je vais même claquer mes limites, je pense, ici. Voilà, je passe en position de défense, elle a repris beaucoup de jauge, mais vu les PV qu'elle a, voilà, je décide de claquer ses limites, et pour terminer, évidemment, le fight ici, hein, lui descendre sa barre, le cas échéant, et vu les PV qu'elle a, le fight est terminé, voilà, donc on lui met quand même des petits dégâts dans la bouche, et voilà. Voilà comment j'ai passé Shiva X2 uniquement avec des matérias de feu et des invoques de feu. Ça a été quand même pas facile, hein, je vous dis, hein, on n'est pas sur du first try, hein, mais si on connaît bien le combat, qu'on connaît bien la bête qu'on a en face de nous, donc Shiva X2, on peut facilement builder notre équipe. Il y a beaucoup d'armes free-to-play qui sont très cool pour survivre aux attaques de Shiva. Les armes sur Ifrit, les armes sur Bahamut et Ifrit, hein, qui donnent PV, MDef et Ice Resist, sont de très bons choix également si vous avez des petits problèmes de tankiness. Voilà. Écoutez, eh bien, on a fini ici, donc je vais vous laisser ici. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que ça vous aura aidé, du moins de votre côté, à enfin passer Shiva X2, hein, ou si au contraire vous n'avez pas encore le setup en dégâts magiques de feu pour pouvoir le passer, hein. Je rappelle, il faut des dégâts magiques de feu. Ne partez pas en physique, vous allez vite comprendre que vous faites absolument 0 dégâts. Il faut vraiment des dégâts magiques de feu. Donc voilà, ceux qui ont des gros DPS feu à la Tifa, à la Zac, ils n'ont pas eu trop de mal globalement à passer Shiva X2, mais pour les gens comme moi qui ont skip ces bannières-là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais avec des matérias, on s'en sort quand même plus ou moins toujours. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.